Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur aujourd'hui, et pour nous éclairer, nous accueillons notre spécialiste des sciences. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui nous vient d'Inde. La découverte possible de réserves d'or assez importantes dans l'état d'Odisha, c'est dans l'est du pays. On se base sur l'article L'or de l'Odisha. Les premières estimations parlent de jusqu'à 20 tonnes. Ça fait suite aux explorations du Geological Survey of India, le GSI. L'idée, c'est un peu de décortiquer cette annonce. Est-ce que c'est vraiment un trésor pour l'Odisha ou juste une petite pépite pour l'Inde? Et puis, à quel coût potentiel? Pour commencer, concrètement, qu'est-ce qu'on sait de cette découverte? Où ça se trouve et sur quoi reposent ces chiffres qui tournent? Alors le GSI, donc l'Agence géologique indienne, a effectivement repéré des indices qui semblent prometteurs. C'est dans plusieurs districts de l'Odisha, Deoghar, Sungargar, Keonjhar, entre autres. Le travail, il s'est basé sur des signes géologiques, comme des anomalies magnétiques. Ah oui, Hmm. Oui, ce sont des variations du champ magnétique local qui peuvent indiquer la présence de minerais. Et bien sûr, il y a des traces d'or confirmées dans les roches analysées. d'accord. Et la quantité? Ces fameuses 10 tonnes. Alors ça, ce chiffre, il a été avancé par le ministre des Mines de l'État d'Odisha. Mais il faut vraiment, vraiment être prudent avec ça. C'est une estimation très, très préliminaire. Mhm. Elle n'est pas encore validée par un rapport technique détaillé du GSI, hein. Ça va demander des forages, des analyses de terrain beaucoup plus poussées pour être vraiment confirmée. Donc, prudence. Oui, prudence, c'est noté. Surtout que 20 tonnes, bon, ça paraît énorme. Si on fait un calcul rapide, ça pourrait valoir quoi? Peut-être 35 milliards d'euros? Et pourtant, l'article dit que ce serait une goutte d'eau pour l'Inde. C'est un peu paradoxal, non? Comment on explique ça? Oui, c'est tout à fait ça. Le paradoxe s'explique par l'échelle. L'Inde, chaque année, importe entre 700 et 800 tonnes d'or. C'est colossal. Ah oui, quand même. Oui, une demande tirée par des facteurs culturels très forts, les mariages, les fêtes, l'or comme valeur refuge. C'est pas que d'industrie. Du coup, même 20 tonnes, si elles sont exploitables, ça ne couvrirait que 3% des importations annuelles. Donc très peu, en fait. Très peu à l'échelle nationale. C'est modeste aussi si on compare aux géants mondiaux, hein. La Chine, l'Australie, c'est plus de 300 tonnes par an chacun. Par contre, pour l'économie locale d'Odisha, et même pour l'Inde qui cherche à réduire sa dépendance, là c'est différent. La production indienne actuelle est minuscule, on parle de 1,6 tonnes par an en 2020. D'accord, je vois. Donc un impact local potentiel, mais limité nationalement. Et justement, si l'objectif c'est d'exploiter, comment ça se passe? Quelles sont les prochaines étapes? Bon, le processus est enclenché. La prochaine étape, d'un point de vue technique, c'est ce qu'on appelle l'exploration G2. G2. Oui, c'est une exploration plus fine. On passe, disons, de la carte générale à un quadrillage très précis. On fait des forages plus rapprochés pour vraiment mesurer la quantité et la qualité du minerai. C'est plus détaillé. Après ça, il faut monter les dossiers miniers complets. Et le gouvernement local semble vouloir aller assez vite. Il a annoncé une mise aux enchères d'un premier bloc, celui de Deoghar, dès mars 2025. Ah oui, c'est rapide. Oui, mais bien sûr, avant toute exploitation réelle, il y aura les évaluations d'impact environnemental et social. C'est prévu et c'est indispensable. C'est l'Odisha Mining Corporation, l'OMC, la société publique de l'État, qui va piloter en grande partie tout ça. Et pour la région d'Odisha alors, si ça se fait, quels seraient les bénéfices attendus? Pour l'État lui-même, les retombées pourraient être, oui, importantes. On pense évidemment aux emplois, directs dans les mines, mais aussi indirects autour. Le transport, les services. Oui, tout l'écosystème qui va avec. Exactement. Ça veut dire aussi des investissements, notamment en infrastructures, des routes, de l'énergie peut-être, et puis des revenus fiscaux pour la région. Ça peut vraiment dynamiser l'économie locale. On a vu ça ailleurs en Inde. Et il faut rappeler qu'Odisha est déjà un état minier important, hein, pour le fer, la bauxite. L'or, ce serait une diversification intéressante pour eux. Oui, mais l'or, ça a souvent mauvaise presse côté environnement et social. Quels sont les risques, les défis majeurs ici? Ils sont considérables, il ne faut pas se le cacher. Extraire l'or, ça implique de traiter des quantités énormes de roches. Et souvent, les méthodes utilisent des produits chimiques, très toxiques. On pense au cyanure, parfois au mercure, pour séparer l'or du reste. Oui, le cyanure. Voilà.
Donc ça pose des risques sérieux pour l'eau, pour les sols, et il y a toute la question de la gestion des déchets miniers qui doivent être stockés de manière sûre. Il y a aussi l'impact possible sur les forêts, la déforestation. Et l'aspect humain? Ah oui, l'aspect social est fondamental. Ces régions sont souvent habitées par des communautés tribales, autochtones. Leur consultation, le respect de leurs droits, une compensation juste, c'est absolument essentiel. Le ministère des Mines a dit qu'il y aurait des évaluations environnementales complètes. Bon, il faudra être vigilant pour que l'exploitation, si elle démarre, soit vraiment responsable et transparente. D'accord. Donc, pour résumer, on a une découverte prometteuse en Odyssia, peut-être jusqu'à 20 tonnes d'or, mais chiffre à confirmer sérieusement. C'est ça. L'impact serait surtout local, important pour la région, mais finalement assez limité face aux énormes importations indiennes. Exactement. Un processus est lancé pour une possible exploitation, avec des enchères prévues dès 2025, mais le gros point d'interrogation, ce sont les défis environnementaux et sociaux à gérer. Tout à fait. La question qui reste au fond, c'est de savoir si l'Inde arrivera à trouver le bon équilibre. Équilibrer cette recherche de ressources avec la protection de l'environnement et des populations. Lors de l'Odisha, ça pourrait être une bonne nouvelle économique localement, mais il faut absolument s'assurer que ça ne devienne pas un fardeau écologique ou social. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.